Alors l'introduction. L'introduction, contexte, il doit apporter un contexte et de façon brève au lecteur. Encore une fois, formation sur la synthèse bibliographique. La synthèse bibliographique, c'est un exercice très, très, très important pour le choix du sujet, mais aussi pour l'élaboration de votre étude et pour la rédaction de votre publication. On doit faire un état des lieux de ce qui se fait dans votre domaine de recherche, sur votre sujet de recherche. Donc, vous allez apporter un contexte. Vous allez dire, voilà le contexte, voilà ce qui a déjà été fait. Ok, vous allez mentionner le problème. Quel est le problème que vous essayez de résoudre? Comment le problème est abordé? Parce qu'on l'a vu lors de la formation sur la synthèse bibliographique, sur un sujet de recherche étant très multidisciplinaire, on va avoir différentes perspectives, différents angles d'attaque. Donc, quel est le problème et comment le problème est abordé? Ok. On avait pris l'exemple du coronavirus, COVID-19. Coronavirus, c'est un problème très multidisciplinaire. Il y a bien sûr l'aspect virologie, l'étude du virus, l'immunologie, mais on a aussi tout ce qui est modélisation mathématique, il y a l'aspect social, il y a l'aspect éducation, comme on éduque les enfants sachant qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Il y a l'aspect pharmacologie, puisqu'on veut développer des médicaments. Le sujet, le thème, le sujet est le même, mais la discipline va être différente, sachant qu'on parle que d'un seul sujet. Je n'ai pas précisé quel était le problème encore. Donc, on va avoir différentes approches. OK. Identification des solutions et des limitations. Ça, c'est important. Vous proposez une solution, mais il y a rarement des solutions parfaites. Les solutions sont toujours améliorées. Intellectuellement, c'est encourager de présenter pourquoi votre solution a certaines limitations. Alors, ça peut être sur le protocole, ça peut être sur le design, ça peut être sur la méthode, ça peut être sur les données que vous utilisez, ça peut être sur les équipements que vous utilisez, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc, ça, c'est important à mettre en place. Alors, identification de ce que vous essayez de faire. Donc, vous proposez quelque chose que vous allez présenter, et ça, il faut le mentionner dans l'introduction. Quelle est votre contribution? Pourquoi? Je pense que ça, c'est assez simple. Pourquoi vous avez fait cette étude? Et pourquoi vous la publiez? Ça, j'ai envie de dire, il faut le voir à l'envers. Il faut se poser la question, encore une fois, qu'est-ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce que moi, je peux apporter? Si ça a déjà été fait, déjà à la base, c'est pas la peine de faire cette étude. Donc, quelle est votre contribution? Et c'est là où, encore une fois, la synthèse bibliographique est importante. On sait ce qui a été fait que si on a passé un petit peu de temps sur la revue ou la synthèse bibliographique. Donc, lorsqu'on fait une revue de la littérature, c'est là où on va se poser la question, voilà l'état des lieux, et moi, je travaille sur autre chose, je vais apporter quelque chose de nouveau, voilà ma contribution, parce que ça n'a pas déjà été fait. Alors, parce que ça n'a pas déjà été fait, ou peut-être que parce que ça a déjà été fait, mais moi, je vais le faire différemment pour améliorer la méthode, d'accord? Ou le process, ou le protocole, ou la théorie, et ainsi de suite. Donc, je pense que là, vous avez compris. Vous avez fait ce travail de recherche parce que personne d'autre ne l'a déjà fait. Ou alors, vous essayez d'améliorer ce qui a déjà été fait, et ainsi de suite. Ou alors, vous utilisez le travail de quelqu'un d'autre pour faire des applications, etc. Donc, la question de la contribution est très, 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 très importante. Vous avez fait ce travail, ok, il est intéressant, mais quelle est votre contribution? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important qu'il faut mettre en avant dans l'introduction. Alors, vous pourriez dire, par exemple, voilà, à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui traite de ce sujet. Et donc, moi, je propose de traiter ce sujet. Lors de la tournée des universités, alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui du Maroc et de la Tunisie, mais dans d'autres pays, c'est la même chose. Ce que je dis souvent, surtout pour ceux qui travaillent sur des sujets précis, ou je vais dire sujets régionaux, vous avez une chance parce que si vous traitez de la région, potentiellement, il y a moins de personnes qui vont traiter le sujet puisque vous parlez d'une région spécifique. Je pense par exemple à ceux qui travaillent sur les sciences sociales, voilà, ou sur la démographie, ou la géologie, la géographie. Au Maroc, en Algérie, il y a des gens qui travaillent sur les montagnes de l'Atlas. Voilà, les montagnes de l'Atlas, il n'y en a pas sur toute la planète. Ok, il y en a que euh, dans, en Afrique du Nord. Donc ça, j'ai envie de dire, des sujets qui vous donne potentiellement plus d'intérêt en termes de contribution. OK?
Parce que souvent, on me fait la remarque que oui, le Web of Science, c'est que pour les sciences naturelles, les sciences expérimentales et ainsi de suite. Non, là, ce que je traite ici, ça s'applique de manière générale. Si je parle des sciences sociales ou sciences humaines, sciences juridiques, voilà, le cas du droit en Tunisie ou au Maroc ou dans les autres pays, voilà, il est spécifique à une certaine région, un certain pays. OK? Annonce de la structure de votre manuscrit. Évoquez tous ces points, vous allez guider le lecteur en lui disant, voilà, dans l'article, voilà ce que vous allez trouver. OK? Premier point, et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est toujours intéressant de le faire. Je fais une petite pause ici. Quand on rédige, de manière générale, que ce soit un article scientifique ou n'importe quoi, toujours bien d'avoir une sorte de fil ou un guide pour le lecteur sur l'histoire que vous racontez. Donc là, on a le titre, on a un résumé. Ensuite, contexte, il y a un problème, vous apportez une méthode et ensuite vous dire voilà comment le problème a été abordé et voilà ce que vous allez trouver dans ma publication. Donc là, vous allez, j'ai envie de dire, guider le lecteur en, j'ai envie de dire, racontant une histoire. D'accord?